Le rêve de l'enfant prodigue. L'histoire de l'enfant prodigue dans le livre de Luc chapitre 15 relève: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: « Père, donne-moi la part d'héritage qui doit me revenir. » Quelle est la signification de cette parole? Lorsqu'un père donne son héritage à son fils, si ce fils n'a aucune confiance en lui-même, il dira: « Je suis si jeune. Que suis-je supposé faire avec une telle richesse? Je ne sais quoi en faire. » Mais l'enfant prodigue avait confiance en lui et pouvait se dire intérieurement: « Père, penses-tu que je sois toujours un enfant? Vas-y, donne-moi mon héritage. Je ferai juste comme il faut. » Son père lui donna sa part d'héritage, et peu de jours après, le fils prit son héritage et s'en alla dans un pays lointain et mena une vie dissolue. Alors toute sa richesse s'épuisa et il commença à être dans le besoin. Une famine sévissait dans ce territoire si bien qu'il n'y avait rien à manger. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Même là-bas, l'enfant prodigue dura aussi longtemps qu'il le put. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que son cœur s'effondre. La vie spirituelle, c'est comme si on nous coupe l'arbre nommé moi-même, parce qu'il est mauvais, sale et tombé dans le péché. On doit renier l'existence de soi-même. Je pensais à ce que je devais écrire sur la première de couverture du cahier de sermons que vous avez devant vous. J'ai écrit ce titre: Affranchi du péché. Ceci est simplement mon témoignage. Depuis mon enfance, ne connaissant rien, j'allais à l'église avec gel. En grandissant, je péchais. L'église me demandait de me repentir chaque jour que je péchais. Dieu, j'ai commis tel ou tel péché, pardonne-moi. J'ai commis une telle péché, pardonne-moi. Je péchais et je me repentais et je péchais, et je me repentais à nouveau et je péchais encore. Je vivais dans cet état continuellement. Cela n'est pas la repentance. Cela n'est pas se détourner du péché. Cela n'est pas renier soi-même. Après avoir reçu le salut, je vois qu'aujourd'hui, tous les chrétiens de la Corée vivent de cette manière. Ils se répandent et pêchent. Lorsque j'officiais à l'église centrale de Hambat à Daejeon, juste à côté de notre église se trouvait une petite église nommée l'église du Calvaire. Le culte matinal de notre église commençait à 5h30 du matin, tandis que l'église du Calvaire avait son culte à 5h. Chaque fois que 5h sonnait, les gens de cette église pleuraient. En période d'hiver, le culte était tenu avec les fenêtres fermées. Nous n'entendions donc rien, mais en été il fait chaud. Alors les fenêtres restaient ouvertes et nous entendions tous les cris. Un matin de bonne heure, un homme prit une torche et pénétra dans cette église. Tout le monde était en train de pleurer et hurler: « Laissez-moi dormir, laissez-moi dormir. » Pourquoi ces gens pleuraient-ils? La Bible déclare: « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. » C'est ce que dit la Bible. A-t-elle dit pleurer toujours? Sangloter sans cesse, pleurer en toutes choses. Est-ce ce qu'elle dit? Pourquoi les gens font-ils ainsi?
La vie spirituelle, c'est croire en Jésus. Parce que je ne peux rien faire de moi-même, je crois que le Seigneur fera toutes choses à ma place et je lui confie ma vie. Les gens disent que la vie spirituelle est difficile. Cela signifie qu'ils sont en train de l'accomplir par eux-mêmes. Je voyage souvent en avion. Je ne sais pas comment piloter un avion, mais je n'en fais pas du tout un problème. Parce qu'un pilote habile tient les commandes. C'est un problème lorsque vous essayez de conduire votre vie et votre vie spirituelle vous-même. Si Jésus prend la responsabilité de votre vie et de votre péché, et s'il prend en charge votre vie spirituelle, existera-t-il encore ce problème? Non. Le fils cadet prit héritage de son père et s'en alla pour un pays lointain. Il voulait conduire les affaires lui-même. Il pensait qu'il réussirait à bien conduire les affaires. Les choses que son père faisait lui semblaient insuffisantes. Si seulement mon père me donne l'héritage, je peux réussir dans les affaires. Je ne sais pas pourquoi mon père est ainsi. Je ne comprends même pas. En ce moment-là, le père lui donna l'héritage. Combien hésité il a dû être. Avec cet argent, il monterait une affaire et se ferait beaucoup d'argent. Si c'était de nos jours, il aurait voulu retourner à la maison en conduisant une belle Mercedes et en klaxonnant. Père, ton fils cadet est ici. Comment te sens-tu? Allons voir ma maison. En entrant dans sa cour avec sa belle voiture, il dirait, à partir d'ici, tout le terrain, dans un rayon de 48 km, m'appartient. Père, de l'entrée jusqu'à maison, cela fait 4 km. On doit utiliser la voiture pour y arriver. Sur ce côté, il y a le pont sur mon yacht et de l'autre côté, il y a mon jet privé. De ce côté, il y a ma berline. Père, tous les arbres qui se trouvent dans ma cour sont des arbres tropicaux, importés de l'Amérique du Sud. Tous ces poissons rouges que voici m'ont coûté $5,000 l'an. Vois-tu toutes ces antiquités dans ma maison? Cette pièce là-bas fut utilisée par Qin Shi Huang il y a très longtemps. Ce sont des choses qui furent utilisées par des empereurs en Europe. Père, sais-tu combien elles sont chères? Tu vois, moi aussi j'ai gagné beaucoup d'argent. Voici ce que le fils voulait vanter. Vous également, vous êtes ainsi, comme ce fils cadet, c'est-à-dire que vous priez bien, que vous êtes loyaux, que vous lisez la Bible avec zèle. En montrant toutes les choses que vous avez faites, vous voulez dire, Dieu regarde, j'ai fait toutes ces choses. Dieu, j'ai prié en jeûnant pendant 40 jours et j'ai ouvert une nouvelle chapelle avec ma loyauté. Dieu, comment les vois-tu? C'est grand, n'est-ce pas? Laisse-moi entrer au ciel. C'est ce que pensent les gens. Vous voulez tous avoir ce genre de vie spirituelle, mais ce n'est pas la grâce. Ce sont les salaires pour votre effort. Dieu sait que le péché ne peut pas être effacé à travers les efforts de l'homme et que les hommes ne peuvent pas atteindre le salut à travers leur œuvre. C'est pourquoi vous avez beau être loyaux, vous vous êtes même efforcé, Dieu n'y prête aucune attention. L'histoire de l'enfant prodigue dans le livre de Luc fut une parabole inventée par Jésus. Permettez-moi de vous demander une chose. En réalité, n'existe-t-il pas de nombreux fils qui sont allés dans un pays lointain avec l'héritage de leur père et qui ont réussi? Même parmi vos voisins, il y a de nombreuses personnes qui se sont rendues à Séoul sans rien et qui sont devenues riches.
J'ai une fois lu l'autographe de Zhang Zhuyang, le fondateur de Hyundai. Cela fait longtemps et je ne me souviens plus exactement de l'histoire, mais M. Zhang Zhuyang est né en Corée du Nord. Il s'est évadé de la Corée du Nord, il fut capturé et mis en prison. Il s'échappa à nouveau et obtient un job en tant que livreur de riz en Corée du Sud. À travers ces processus, il a réussi à créer la compagnie Hyundai. On dit que Ulsan est la ville de Hyundai. De nombreuses voitures sont vendues à l'étranger et dans notre pays, et c'est pourquoi, même si d'autres villes ont subi une récession, Ulsan n'en a pas subi. C'est de même manière que M. Zhang Zhuyang fut prospère. Mais pourquoi la Bible exclut-elle les histoires des gens qui ont réussi? Pourquoi relate-t-elle l'histoire de ce fils qui a pris l'héritage de son père, qui s'en est allé et vécu avec les prostituées et qui a gardé des pourceaux dans une pocherie? Pourquoi la Bible ne parle-t-elle pas de choses positives? La Bible ne fut pas écrite pour relater simplement des histoires. Il illustre le monde de notre cœur. Parmi vous ici, dans ce gymnase olympique, il y en a qui gagnent beaucoup d'argent, qui mènent une vie aisée et qui l'ont réussi dans la vie. Il y a peut-être des personnes qui sont venues à Séoul les mains vides, mais par leur dur labeur et leur travail, elles se sont enrichies, elles ont monté une grande affaire, elles sont devenues prospères et elles aident de nombreuses personnes. Mais pour nous enseigner que nous ne pouvons pas dans la vie spirituelle réussir à travers nos efforts et nos labeurs, l'histoire dans laquelle l'enfant prodigue est devenu comme un clochard a été écrite dans la Bible. Si vous également vous menez une vie spirituelle avec vos efforts, vos labeurs et vos peines, vous deviendrez comme le fils prodigue.